Il paraît que tu t'appelais Korojo. Il paraît que tu t'appelais Korojo. Tu vas jouer comment. Elle est là, elle sent rien. Tu vas jouer comment. Il paraît que tu t'appelais Korojo. Il paraît que tu t'appelais Korojo. Tu vas jouer comment. Elle est là, elle sent rien. Tu vas jouer comment. Il paraît que tu t'appelais Korojo. 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 Tu vas Joe, comment. Elle est là, elle sent rien. Tu vas Joe, comment. Il paraît que tu t'appelais Korojo. Il paraît que... Bonjour, comment ça va? Ok, enlève Képi là. Voilà. Ils ont joué un voice hier. C'est Dieu prend un voice et puis distribue. Ils ont joué un voice hier et ils disent que moi je le suppliais de jouer, de partager ma vidéo. Donc c'est pourquoi je suis en train de l'attaquer. Et ça m'a fait rire. C'est ce matin-là que on m'a envoyé ça. Donc je suis sûr que ça a été joué hier ou bien je ne sais pas quand. Mais en tout cas, moi c'est tout de suite là que je viens de voir. Qu'on m'a envoyé ça. Vous me dites, ah, voici ce que Dieu est en train de faire. Je dis, ah, ok, d'accord. Donc c'est bien alors. Bon. Moi j'ai toujours dit ici, il n'y a rien que moi je fasse en inbox que je ne puisse pas faire en public. Ça, c'est ce que moi j'ai toujours dit. Moi, Bob Lee, il n'y a rien que je puisse faire en inbox et que je ne puisse pas faire en public. Maintenant, vous voyez, voici le message qu'il a envoyé. Septembre, 27 septembre 2021. J'ai envoyé un lien que j'envoie à tout le monde dans mon inbox, dans mon WhatsApp. Pour une interview de David Taïro. Par exemple, je venais juste de créer la page. La page venait à peine d'être créée. Et j'ai créé cette page sur instruction de Yves Dero. Donne-moi une minute. Oui, allô. Oui, bonjour.
Bon, voilà. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, Seré Dieu, ça va prendre un voice. Dites à Seré Dieu si la deuxième voice c'est le KBD. Donc, je vous disais, ma page était nouvelle. Et c'est sur instruction de Yves Dero que j'ai créé cette page. Parce que tout le monde connaît ma page qui avait été bloquée, carrément. Qui avait été bloquée. Donc Yves Dero m'a dit, ah, il y a quelque chose qu'on appelle monétisation. Moi, je ne connaissais pas. C'est vers fin 2021 que Yves Dero m'a appris qu'on fait monétisation. Moi, je ne connaissais pas ça. Elle m'a dit, comme ta page est bloquée, il faut faire... En ce moment, je venais juste de défendre Yves Dero contre les gens qui l'attaquaient. Donc, pour me remercier, elle m'a dit, il y a quelque chose qu'on appelle, chose de monétisation, que les pages là maintenant, Facebook paye. J'ai dit non, Facebook paye pas. Elle a commencé à discuter avec elle. Elle a commencé à dire, elle dit, toi, vraiment, grand frère, je te dis Facebook paye, tu discutes avec moi. Si tu veux, moi j'ai fait ça. Il faut faire sur moi, puis après, moi, monétiser ça. Et puis, c'est comme ça que j'ai créé la page. Vous comprenez, non? Quand j'ai créé la page, et j'ai vu, moi-même, je suis allé lire, et j'ai vu que, j'ai dit, mais comment ça se fait d'abord? Et puis elle m'a dit, ah, tu vas dans ta, et puis tu fais ça. Et puis moi-même, je suis parti, et puis j'ai monétisé ma page avec tous mes papiers. D'abord, quand j'ai créé la page, il fallait attendre. Quand elle m'a montré les trucs, je suis entré, on me dit qu'il y a des critères à remplir d'abord avant de monétiser ça. Il faut attendre au moins 30 jours. C'est comme ça que j'ai attendu 30 jours et puis j'ai monétisé la page. Maintenant, quand j'ai monétisé, quand j'ai créé la page net, il fallait rendre la page fonctionnelle. Je ne pouvais pas faire mes vidéos que j'ai l'habitude de faire dessus. Et j'avais envie de lancer une émission. Cette émission qui incluait les artistes, je voulais mettre les artistes en exergue. Je voulais qu'on parle plus des artistes qui racontent leurs histoires que leurs fans veulent entendre. Et puis comme ça, ça va leur faire de la popularité. Vous allez regarder sur cette page-là que même après ça, David Tayo a fait sortir une cassette parce qu'il était en pleine promo. Et même j'ai partagé ça plusieurs fois, sa promo là sur ma page, sans qu'il ne me demande. Parce que je voulais aider les artistes. La façon dont il parle là, David Tayo n'est pas le lui n'est pas le seul à qui j'ai demandé. À Salfo, j'ai écrit à Salfo. J'ai écrit, comment dire, genre, comment il s'appelle? Tous les artistes que vous connaissez là, eux tous, pour qu'ils fassent eux-mêmes leur promotion. Lui, je l'ai appelé pour l'interviewer. Je l'ai appelé, j'ai dit, après que j'ai partagé le 27 septembre, voici ça ici, hein. Oh. C'est quoi, il n'y a pas de son bien. Attends, on va voir pourquoi cette personne m'appelle. Le 27 septembre, quand donc j'ai envoyé ça, quand je lui ai envoyé, le 29 septembre 2021, je lui ai envoyé mon interview avec Mati Dollar. Ça, c'est le 29 septembre. Je lui ai envoyé ça à 20h07 de chez moi. 20h07, c'est qui faisait presque 2h du matin en France. Et presque 1h du matin en Côte d'Ivoire. Le 30 septembre, comme ça là, c'est pas à lui que j'envoie, hein. C'est pas à lui seulement que j'ai envoyé. J'envoie ça à tout le monde, tous ceux qui sont dans ma liste d'amis. Et il y a plein. À Salfo et dans ma liste d'amis. Tout le monde, eux tous, David Tayo, tout le monde, tous les artistes, ils sont dans ma liste d'amis. Mais oui, tout ça là. Donc je leur ai envoyé à eux tous pour qu'ils aident dans la promotion de leur propre émission que j'ai créée. Donc j'ai envoyé pour Mati Dollar, je lui ai envoyé ça le 29 septembre. Ça c'est pour Mati Dollar. Le 30 septembre, je lui ai dit, bonjour frère, quand seras-tu disponible pour l'interview? Parce que je lui avais déjà parlé de l'interview. Pour qu'il fasse une interview pour le lancer. Voilà ce qu'il m'a répondu. Bonjour mon vieux, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu te rappelles bien de ce que je t'ai dit. C'est pas le moment parce que quand tu regardes un club et tout, même si voilà, j'ai pas joué, je suis capitaine. Le club ne se porte pas bien. Il y a des choses. Je reprends parce que le son était bizarre. Qui sont pas je vais reprendre parce que le son était bizarre. Bonjour mon vieux.
J'espère que tu vas bien. Je sais pas si tu te rappelles bien de ce que je t'ai dit. C'est pas le moment parce que quand tu regardes en club et tout, même si voilà, j'ai pas joué, je suis capitaine. Le club se porte pas bien. Il y a des choses, voilà, par rapport au boulot qui sont pas claires d'abord. Et je t'ai dit que dès que je suis prêt, j'allais te dire. Pour le moment, je suis vraiment pas prêt, tu vois. Mais dès que je suis open, que je suis prêt, je vais t'appeler, grand frère. Je te promets que dès que c'est possible, je vais te dire. Mais pour le moment, là, faut pas te mentir. C'est bizarre. Donc, prends soin de toi et puis ton fils te revient. Merci. Prends soin de toi et ton fils te revient. Merci. Voilà comment il a fini ça. Je lui ai demandé l'interview comme j'ai demandé ça à tous les artistes. Vous demandez à tous les artistes, ils vont vous dire, eux tous ont reçu mes messages. Beaucoup m'ont dit, Gadi Seri par exemple m'a dit qu'il était en voyage. Mewe n'a pas répondu. Il y a d'autres qui ont répondu, il y a d'autres qui n'ont pas répondu. Il y a d'autres qui ont programmé, qui ont pris rendez-vous avec moi. Et puis après, j'ai annulé l'émission moi-même. J'avais une liste de rendez-vous pratiquement chaque semaine. Et puis j'ai vu que l'émission ne donnait pas. J'ai cru que ça allait créer l'engouement. J'ai vu que ça tuait ma page. C'est une nouvelle page que moi j'ai besoin de lancer. J'ai vu que ça tuait ma page. L'émission ne donnait pas comme je voulais. Alors moi-même, j'ai mis fin à ça. Moi-même, j'ai mis fin à ça. Vous comprenez, non? Mais on continue. Il a dit dans ce message-là que vous venez d'écouter là, que lui il est en vestiaire. Même s'il ne joue pas, il est en vestiaire. Toi, tu es footballeur, tu fais quoi en vestiaire? Toi, tu es footballeur, tu dis que tu es capitaine, tu dis que tu es fort. Tu fais quoi dans le vestiaire? Pourquoi tu ne joues pas? Parce que tu ne vaux rien. C'est lui qui parle, hein, c'est lui-même qui dit. Même si je ne joue pas, ben je suis en vestiaire, je suis quand même là. Comme voilà, je suis le capitaine et tout ça. Voilà, je suis quand même là. Tu es vaurien, c'est pourquoi tu ne joues pas. Un capitaine, normalement, à chaque match, il doit être programmé. Si toi, tu es sur les bancs de touche, c'est que tu ne vaux rien. On continue. Voilà ce que j'ai répondu. Ok, sans souci. Je suis en attente et bonne chance. Je suis en attente et bonne chance. Et ça, j'ai écrit ça à 3h19 du matin, ce message-là. Lui, il a écrit à 3h17 du matin chez moi. Et moi, j'ai écrit à 3h19 de chez moi. Maintenant, il a dit merci beaucoup. J'ai dit on est là. Et puis j'ai voulu dire on est ensemble, j'ai dit on est là. Et puis j'ai réécrit on est ensemble. Le 2 juin 2022, c'est-à-dire que vous voyez donc, de septembre 2021 jusqu'à le 2 juin 2022, c'est là que je le relance. Bonjour, j'attends, non, je dis bonjour, j'attends toujours ta déclaration. Ça maintenant, ça c'est juin 2022 là, ça c'est récemment. Ça qui depuis lors, est-ce que moi je t'ai appelé Sérédier pour te demander de venir faire émission avec moi? Parce que je m'en fous de ça. J'ai fait l'émission, ce n'est pas pour toi parce que tu es Sérédier que je voulais faire interview avec toi. J'ai invité tout le monde. Et la liste est là. Vous allez voir tous les messages que j'ai eu avec tous les artistes. Ça est là. Et tu n'es rien, tu n'es pas un artiste, mais je voulais te mettre dans le show. C'est tout. Voilà. Sinon, tu n'es pas un artiste, tu n'es rien. Mais je voulais juste te mettre dans le show. C'est toi que ça l'a arrangé, pas moi. D'ailleurs, après la carte, je l'ai fait, ça m'a donné quoi? Et je suis toujours le même dont je m'en dis non. Maintenant, donc toi, tu vas écrire un truc. Où est le voice là? Quand tu as dit que... Quand je t'ai envoyé, le 27 septembre, je t'ai envoyé maintenant pour David Taïro. Le 27 septembre, je t'ai envoyé l'interview de David Taïro. Voilà ce que tu as dit. Bravo mon vieux. 27 septembre 2021. Tu as dit bravo mon vieux. Et puis j'ai dit merci. Ça c'était à 9h du matin. 9h29, je t'ai répondu à 9h30. Tu comprends? Je t'ai dit merci. Tu m'as dit, Grando, je suis au vestiaire. Tu comprends bien, non? C'est là que je t'ai envoyé ce message-là. Quand tu m'as dit tu es au vestiaire, c'est là que je t'ai envoyé ce message-là. Ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais tu peux me faire un plaisir là, s'il te plaît. Tu peux partager ma vidéo là sur ta page. Voilà, ça va faire un peu de vue quoi. Comme c'est une nouvelle page là, ça va permettre aux gens non seulement de voir un peu ce que le grand frère David a dit pendant son interview, parce qu'on a fait le tour, ça fait 1h21 minutes. Donc voilà, on a fait beaucoup de choses. Et ça va permettre aussi de lancer la page, de booster ma page. Merci, merci beaucoup.
C'est un vocal que j'ai envoyé. C'est un vocal que j'ai envoyé. Et sache que Ividero, elle fait plus de vues que toi. Elle-même m'a proposé de partager mes vidéos. J'ai refusé. Toi, je t'ai dit ça parce que tu faisais partie de ces personnes que je voulais interviewer. C'est pourquoi que j'ai permis ça. C'est pourquoi je t'ai dit de partager. Parce que c'est votre chose. C'est comme ça que je voyais la chose. Sinon, moi, je n'ai rien à faire à toi. Après ça, là, tu m'as vu, je t'ai dit encore, partage mes vidéos, fais ceci, fais cela. Tu m'as vu, j'ai fait ça. J'ai dit, partage la vidéo de David Taïro. Partage la vidéo de David Taïro. David Taïro, c'est mon cousin. Et je voulais, il était en promotion, je voulais absolument que son nouveau truc qu'il était en train de faire sortir, je voulais que ça marche. Je voulais l'aider. Comme j'étais prêt à aider tous les autres artistes. Billy, j'ai partagé sa nouvelle, son nouveau truc qu'il a sorti là. Son nouveau truc là, son single qu'il a sorti là. J'ai partagé ça sur ma page. Même merci, il ne m'a pas dit. Mais je ne lui en tiens pas rigueur. Je ne l'ai pas clashé. Est-ce que tu comprends bien? Billy, quand il a sorti son truc, il vient chaque fois sur ma page pour faire chose, pour chercher clients, pour chercher abonnés. Comment dire? Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a un truc qu'il écrit chaque fois sur ma page. Donc quand il a sorti son truc et puis j'ai vu ça, j'ai vu qu'il faisait la promotion. Ma façon de l'aider, c'était de partager ça sur ma page. J'ai partagé ça. Pourtant lui et moi, il ne m'a pas demandé. Je lui ai rien demandé. Et puis j'ai partagé ça sur ma page pour faire sa promotion. Voilà ce que je suis. Tu comprends maintenant? Pourtant le même Billy, comme tu le dis là, le même Billy, je l'avais contacté à son temps aussi. Il m'a dit, ah vieux père, en ce moment-là, je ne suis pas en forme. En tout cas, après quand je serai... Même réponse que tu as donnée là, c'est la même réponse que Billy a donnée. Mais quand Billy a fait son truc, je suis venu, j'ai partagé ça. Je ne lui en tiens pas rigueur parce qu'il n'a pas fait interview avec moi. Donc toi, tu es qui? Parce que tu as fait interview, tu n'as pas voulu faire interview, ou bien parce que tu n'es pas venu à une interview, alors je vais te clasher. Pourquoi? Demande à Billy. Allez-y sur ma page, vous allez voir encore le post de Billy. C'est là. Demandez à Billy. Il a vu bien le post, puisqu'il est sur ma page tout le temps. Est-ce qu'il m'a demandé? Est-ce que merci même il m'a dit? Est-ce que je l'ai clashé? Je ne le clash pas. Pourtant, je l'avais invité aussi à l'émission. Il avait trouvé une excuse aussi. Mais je ne le clash pas. Coach, je n'ai pas envie de m'associer à toi. Ça, c'est ce qu'il a dit aux gens. Mais laisse-moi te dire. Quand on n'a pas envie de s'associer à quelqu'un, on ne rentre pas en contact avec la personne. On ne l'appelle pas grand frère. Tu comprends? Quand on n'a pas envie de s'associer à quelqu'un, on ne lui fait pas, on ne se lève pas tous les matins pour lui dire bonjour grand frère. C'est juste pour avoir de tes nouvelles. Si tu dis c'est faux, il faut venir dire que c'est faux, que toi tu ne m'as pas. Chaque matin quand tu te réveilles, tu ne m'envoies pas ce genre de message. Est-ce que moi je faisais ça? Tu me voyais chaque matin me lever, t'envoyer un message. Pour dire bonjour, tu as bien dormi, tu as chose. C'est vous les stars, non? Normalement, c'est moi qui dois courir après toi. Tu m'as une fois vu faire ça, mais c'est toi qui m'envoyais un message chaque matin, comme si j'étais ta copine. Et c'est toi qui as venu ici, que non, parce qu'il m'a demandé de faire chose, comment dire genre, de faire chose, comment dire genre, de partager une chose dans sa page, je ne l'ai pas fait, c'est pour ça. Assalfo, quand j'ai eu Assalfo Sylvain, il m'a dit, ah, mon frère, comment ça va? Oh, je suis en ce moment en train de conduire, je te reviens. Jusque là, il n'a jamais fait chose. Mais figure-toi, avant que je n'invite Assalfo, je l'avais déjà clashé plusieurs fois. Avant que moi je l'invite Assalfo sur mon émission, moi je m'en fous. Je l'avais déjà clashé plusieurs fois. Donc il y a certains, parce que je les avais déjà clashés, s'ils veulent, ils ne viennent pas. Moi, ils ne savaient pas que parce que je t'avais clashé. Mais attends, ce qui fait rire, c'est quoi? C'est que toi, je t'avais déjà clashé. Et puis tu es rentré en contact avec moi. Et puis, elle t'a dit de partager. Et puis, je t'ai invité à l'émission. Et puis, tu as refusé. Et puis, je te continue de clasher. Est-ce que je t'avais déjà demandé un service pour te clasher la première fois? Est-ce que moi, j'étais déjà rentré en contact avec toi? La première fois, je t'avais déjà demandé service. Et puis, tu as dit, ah, tu m'avais demandé 500 francs. Comme j'avais refusé, c'est pourquoi tu as fait vidéo, la première vidéo là. Ah non, comme tu m'avais demandé de publier ta page. Tu sais combien de pages j'ai eu? Tu sais combien de pages ont été bloquées? 18 pages. La majorité de mes pages n'avaient déjà plus de 100 000 vues, 100 000 abonnés. Quand on bloque mes pages. Je te connaissais? C'est toi qui as fait ma notoriété sur Facebook. Mais je crois que c'est parce que je suis connu en tant que Dodge Benny le slammer que toi tu es rentré en contact avec moi.
C'est parce que je suis connu que toi, tu es rentré en contact avec moi. Mais toi, là, c'est parce que tu es connu que moi, je ne suis jamais rentré en contact avec toi. Mais toi, tu n'es rien. Toi, tu n'es rien. C'est pourquoi moi, je ne suis jamais rentré en contact avec toi. Les jeunes, les Gadi Seli qui n'ont pas eu le temps. Gadi Seli, il dit qu'il n'avait pas le temps. Après, il est revenu. Tous ceux-là, ils ne sont pas revenus. Mais est-ce que tu m'as vu les clasher? Moi, je suis prêt pour ceux, comme David Taro, par exemple, qui a participé à l'émission, comme tous ceux, Mati Dola, qui ont participé à l'émission. Je suis prêt pour eux. Et je suis prêt pour ceux-mêmes qui n'ont pas pu participer. La preuve, comme je te le dis là, après ça là, j'ai rendu service à Bilibili. Un service qui ne m'a pas demandé. Donc tu n'as rien à faire. Toi, co-capitaine. Capitaine toujours au vestiaire. Un capitaine qui est toujours au vestiaire. Et puis tu tombes mal parce que tu t'as pas donné le truc à, à un monstre vivant, une saleté en fait. Un éboueur. Cette femme à qui vous avez donné le voice, avec ton truc à rhinocéros qui est gros, tu vois, ceux-là, quand tu les regardes, tu peux les comparer à moi, non seulement en clash. Est-ce que ceux-là peuvent faire clash avec moi? Prends des gens qui peuvent faire clash avec moi. Prends des gens qui peuvent faire clash avec moi, même quand ils ne peuvent pas gagner. Par exemple, la famille Makoso, il faut les prendre. Ceux-là peuvent faire clash avec moi. Ils ne peuvent pas gagner clash contre moi, mais ils peuvent essayer. Ils ne peuvent pas gagner clash contre moi, mais ils peuvent essayer. Mais tu t'en allié avec les bébés busy, tu t'en allié avec, comment dire, genre, rhinocéros. C'est pas ça. Tu t'en allié avec Saleté, un gars qui parle et puis mauve, sort comme ça, qui n'a pas, elle n'a pas frein dans la narine. Sunizide va tuer ça. Tu t'en, ça c'est quoi ça? Des saletés comme ça. Mais vraiment, quand on est vraiment bas, quand on est tombé comme rat, vraiment ça fait pitié. Je comprends ton choix de José là. Regarde José par exemple. Confondu, elle n'a pas une forme. Son tronc, on dirait carton de produits cosmétiques. Quand tu la regardes, son tronc, tout est juste comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forme. Il n'y a pas forme. Elle n'a pas forme. Guitare, il n'y a rien. On dirait un carton de produits cosmétiques. C'est ça là, que toi tu as eu, tu appelles femme là. Visage comme ça, on dirait qu'à sa naissance, quelqu'un s'est trompé et puis on a marché sur son visage et puis c'est resté à vie là. C'est ça là que toi tu appelles femme. Ou bien parce qu'elle a mis produit quoi. Ces produits là qui coûtent trop cher que les femmes là ne peuvent pas payer pour se rendre comme elle quoi. Ou bien c'est quoi elle fait? C'est elle a déjà chanté dans quel truc? Elle a déjà chanté dans quel pays? Et puis on ne peut pas respirer là. C'est toi qui l'appelles femme. Tu vois cette prostituée, cette gabroche là, elle n'est pas femme. José n'est pas femme. Une, celle-là, elle dit elle va à l'église, elle chante à l'église. Mais pourtant, elle trompe, elle commet l'adultère. Et pourtant, les 10 commandements, c'est clair. Dans les 10 commandements, il est clair que tu ne commettras jamais l'adultère. C'est clair dedans. Mais on la laisse. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ça peut se passer. Si ce n'est pas sur cette terre, dans ce monde-là, que ça peut se passer. Une femme qui commet l'adultère, et tout le monde a vu, elle allait faire enfant avec un homme marié. Tout le monde a vu ça. Mais on lui permet de prendre le micro et de chanter dans une église qui est censée protéger les lois bibliques, qui est censée promouvoir les lois bibliques. Elle prend le micro et elle chante, et on la laisse chanter. Et pourtant, dans les 10 commandements, il est écrit que tu ne commettras jamais l'adultère. C'est écrit dedans, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'était avant ma naissance. C'est cette chose-là. Une fille qui n'a pas de moralité, une fille qui dégoûte, une fille qui heurte les mœurs, c'est celle-là que toi tu appelles femme. Une fille que tous tes collègues et tes amis ont baisé, c'est celle-là que toi tu appelles chose. Une fille au ventre froissé, ça là, on fait quoi avec ça? Même Kadoki va prendre ça. Même Dougoutiki même va refuser ça. Ton collègue Dougoutiki, on lui donne ça là, il refuse. C'est ça là que toi tu as appelé femme. Je me demande même s'il y a frein en bas d'elle. Je me demande s'il y a frein en bas d'elle. Tu mets dedans, ça fait plogo, placa, plogo, placa, plogo, placa. Ça c'est femme. Tout le monde a touché là. Ça c'est femme. Non, tu parles de femme. On te parle de femme. Femme quand tu rentres dedans, puis c'est serré. Ça c'est femme. Ça là c'est femme. C'est ça où qui est propre là. Ou bien on la voit à la télévision. Parce qu'on la voit à la télévision quoi. Mais si c'était télévision, c'est que vraiment. Parce qu'on voit plein de personnes à la télévision, hein. Mais quand on les voit en réalité, c'est toute autre chose.
Quand on les voit dans la vraie vie, c'est toute autre chose. Go Gabros comme ça. Avec Caniveau qui est chose dans cette dents qui sont séparés, on dirait chose comme des poteaux à 5 africains. Quand trou qui est là, on dirait on n'a qu'à chuter penalty dedans. Toi, tu as venu me parler de quoi? Ça, c'est femme, ça. Femme qui est boudrou comme ça. À son âge, tu dis elle est jeune, non? Mais regarde déjà, regarde. La chair tombe ici, quoi. La chair tombe. La chair tombe, ça là. Comme tu dis, tu as l'argent. Il faut lui payer des appareils de sport. Elle va faire le sport à la maison. Paye-lui des appareils de sport et puis paye-lui un coche. Sinon, la chair là, ça tombe trop. La graisse, ça tombe trop. Tu t'en vas voir rhinocéros. Quelqu'un qui va lui-même se faire tuer par sa graisse. Rhino, lui, il a fait quoi? Toi, Rhino, toi, oh, Rhino, chose comment dire, ça là, crapaud géant là. Crapaud géant là-haut. Bébé Bizio, le chose comment dire, genre, le gigolo à vie. Vous tous, boyez là. Ouais, il est rien à ciler. Mélangez-vous. C'est-à-dire que décidez, prenez un jour. Et puis chacun n'a qu'à faire vidéo sur moi. Et puis je vais vous prendre. C'est vous qui allez fuir. C'est vous qui allez fuir. Vous connaissez, non, mais vous faites exprès. Toi-même, tu as mis dedans. Tu as enlevé vidéo, tu sais pourquoi tu as enlevé vidéo? Parce que je n'ai pas insulté ta maman. Et puis tu as insulté ma maman dans la vidéo là. Voilà. Et les gens t'ont dit, mais ça toi, ton maman, tu dis tu es capitaine, tu dis tu es international, rien. Tu es tombé plus bas. Il n'y a pas une pire bassesse que ça là. Tu es tombé très très bas. Déjà tu étais à terre, mais maintenant même tu es dans le sol. Insulter ma maman alors que je n'ai pas insulté ta maman. Insulter un bébé. Insulter mon enfant. L'enfant là t'as fait quoi? J'ai insulté toi. Regarde ma vidéo que j'avais faite. Malgré que je sais que tes enfants sont hideux, j'ai dit qu'ils sont beaux. Juste pour la forme. Juste pour la politesse. J'ai dit que tes enfants sont beaux. Mais toi-même tu sais. Tes enfants, on dirait c'est H, on a pris et puis on a mis sur leur front. Tu sais, tout visage est coupé. Eux tous n'ont pas de nez. Tous tes enfants, il n'y a pas un seul qui a nez. Même chose comme toi. Comment on peut faire photocopie des monstres? Toi, un petit monstre, on fait photocopie des monstres et puis on déverse ça. On fait duplicata des monstres. C'est pas normal, ça c'est un crime. Normalement, les gens qui sont hideux comme toi là, on devrait mettre dans les constitutions que quand tu es trop hideux, quand tu es trop laid, ça doit être un handicap. Donc on doit te prendre comme un handicap. Le social doit s'occuper de toi. Normalement, quand tu es hideux comme tu es là, quand tu es trop laid comme tu es là, normalement on doit considérer ça comme un handicap. Mais au lieu de ça, on te laisse te promener sans masque. Tu devais pourtant te masquer. On te laisse te promener dans les rues sans masque pour apeurer, pour effrayer les enfants des gens. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est toi, tu penses que... J'ai dit, prenez une semaine, chacun n'a qu'à faire vidéo, faites un programme. Rhino, avec sa forme, c'est-à-dire que, voilà quelqu'un, toute sa chair, quand on prend toute sa chair, on peut prendre ça et puis faire cuire un éléphant. La graisse de sa chair, on peut prendre et puis griller un éléphant. Comme à quelqu'un, son ventre est plus gros que tout son corps. C'est-à-dire que lui-même, il n'est pas capable de voir son pubis. Ça, c'est l'homme, ça. Pareil que sa mère. Ça, c'est l'homme, ça. Ça, là, c'est l'homme, ça. Quelqu'un qui est là comme ça, et puis il a 6 ventres. Comment quelqu'un peut avoir 6 ventres? C'est-à-dire qu'il y a 6 ventres sur son corps. Ventre ici, ventre ici. En lieu et place de plaquettes, lui, là, il a 6 seins. Il y a 5 ici, il y a 5 ici, il y a 5 ici, il y a 5 ici. 6. Quelqu'un peut être comme ça, là. Quelqu'un peut être comme ça. On dirait un sac de coton qu'on a mal fourré. Et vous pensez que vous pouvez me dire quoi? Vous pouvez me dire quoi? Pas tes conneries là. Sa mère, une prostituée que moi je connais très bien parce que je la connais depuis Yopougon chose, comment dire genre. Le baron de Yopougon, moi je connais très bien sa mère. Sa mère c'est une prostituée qu'on baisse derrière les carreaux, qu'on baisse dans les rues sur les tables. Moi je connais la mère de Rhino, je connais maman rhinocéros. Comme pareil, comme ta mère, toi-même c'est dit ta mère, la façon elle est pute là, c'est comme ça. En fait c'est un trio de putes. Comme toi-même, ta mère est une pute, tu n'as pas reçu d'éducation, c'est pourquoi tu n'as aucun respect pour une femme. Sinon, normalement, tu n'es même pas capable en faisant ta vidéo. Tu n'es même pas capable de dire ma femme. Tu dis Aline, Aline. Aline, c'est qui? Bintou, c'est qui? C'est pas ta femme? Pour dire ma femme, là, c'est lourd dans ta bouche. Pour dire ma femme, c'est lourd dans ta bouche. Tu ne peux même pas faire sortir ma femme. Tu ne peux même pas faire sortir ma femme. Ni en Côte d'Ivoire, ni en Suisse, là-bas, c'est légal. Si tu es courageux, comme tu dis tu aimes les deux, si tu es courageux, il faut dire mes femmes.
ça, on va savoir que tu es marié maintenant. 2 femmes. Il faut dire mes femmes. Ma femme Aline et ma femme José. Il faut dire ça si tu es vraiment courageux. Il faut avoir courage de dire ça. Toi, malheureux, quoi, sale, crasseux. Tu ne vois pas comment tu es sale. Tu ne vois pas comment tu es sale. Les autres footballeurs sentent bon. Toi, tu es sale, crasseux, quoi. Regarde. Toujours sueur sur toi. Joe, tu te laves combien de fois par jour? Tu te laves combien de fois par jour? Est-ce que tu te laves, toi? Ben, je ne vais pas comprendre que quelqu'un soit aussi graisseux que ça. Joe, toi, tu grilles huile ou bien? Tu es vendeuse à loco? Toi, tu es vendeuse à loco bien? Connerie, là. Toi, tu vas aller voir quelque chose comme saleté, là. Comment dire-je? Tu vas aller voir Rino, petit Rino. Tu vas lui dire d'aller voir chose, comment dire, genre, crapaud géant, là, grenouille géante, là. Pour dire qu'ils vont faire. Ça. D'abord, tu n'as qu'à apprendre à parler français. Cette chose-là, venue de nulle part, d'une autre planète, là, que ça apprenne à parler français avant de s'adresser à moi. Quelqu'un qui a versé des enfants, des enfants dont elle ne connaît même pas le père. Quelqu'un qui a couché avec 2 frères de même père, même mère. Ça, c'est basse. C'est ce qu'on appelle génie chez nous. Les choses comme ça, on appelle ça basse. C'est-à-dire que chez nous, c'est des choses à éviter. Voilà. En réalité, on met ça au corner, c'est-à-dire au fin fond du village. Pour ne même pas que quelqu'un ait une rencontre physique avec ça. Ça, là, quelqu'un qui couche avec 2 frères, ça, c'est malédiction. Ça, c'est malédiction. Comment quelqu'un, sa tête est plus grosse que son cul. Moi, j'ai jamais vu ça. C'était la première fois que je voyais qu'une tête, la tête de quelqu'un, peut être plus grosse que son cul. Parce que généralement, même nous les garçons là, moi-même mon bassin est plus long. Mon bassin fait 36. J'ai bassin 36. C'est-à-dire que même moi-même qui suis femme là, qui suis garçon là, pardon. Moi-même qui suis garçon là, mon bassin est plus large que le bassin de moi-même, ma copine. Mon bassin, je suis homme, mon bassin est plus large que le bassin de moi-même. Ben, c'est normal. Parce que je suis grand de taille, je suis en forme, je suis athlétique. Donc c'est normal. Mais elle, qui est femme, on dirait son cul là, on dirait qu'on a fait pic. Son cul, on dirait pic. Quelqu'un, son cul, on dirait pic. Et puis c'est sa tête et ses yeux qui brillent comme ça, qui sont, on dirait crapaud qui est en train de prendre choses comme les bains solaires, sur choses comme sur une haute stagnée. Ça c'est le truc là. C'est vous qui donnez considération à ça là? Non, des trucs cireuses comme ça, des chaussures. Moi j'ai fait quoi avec ça? Normalement ça là, si c'est pas chaussure de quelqu'un peut toucher, elle peut toucher. Même si elle ne peut pas laver moi mon habit, je ne peux pas la faire, je ne peux pas la prendre même pour être responsable de mon landry. C'est-à-dire que, comment on appelle landry? Voilà, ok. Je ne peux pas la prendre pour repasser mes habits ou bien laver mes habits. Non, c'est pas possible. Le mieux que je puisse faire, même mon jardin, parce que celle-là sera en train de nettoyer, tailler mon gazon, et puis moi, on va quitter, puis elle va salir mon gazon. Mes enfants vont venir s'amuser dans le gazon, et puis ils seront badigeonnés de choses, de mauve. Non, ça, c'est les choses, c'est les erreurs que je peux faire. La seule chose que je peux faire pour elle, c'est de lui dire de cirer mes chaussures. Voilà. C'est de lui dire de cirer mes chaussures. Et de faire très attention. Voilà, en cirant mes chaussures. C'est la seule chose, c'est la seule place qu'elle a dans ce monde-là. Une femme qui se prostitue, qui est obligée de chaque fois confier ses enfants à des gens pour aller se prostituer. Vraiment, les gens qui baissent les prostituées, vous êtes courageux quand même. Hein? Allez dans le noir, tu ne vois pas bien le visage de quelqu'un. Avec sunisique, avec crasse, avec tout ça. Mais tu prends ton kiki qui te coûte cher. Le kiki que ta mère t'a donné comme le trophée du monde. Le kiki que Dieu t'a donné comme ta bénédiction, comme ton avenir. Tu prends ça pour mettre ça dans n'importe quoi. Ah! Vous-même qui baisez prostituée là, vous êtes fort. Hein? Elle est obligée de garder ses enfants et saleté va tuer ses enfants. Garder ses enfants chez des gens. Garder ses enfants chez des gens. Elle n'est même pas capable même de laver les gens. Les enfants jusqu'à on l'appelle. On l'appelle pour lui dire, mais les enfants là, quand tu viens au moins, il faut envoyer des habits de rechange. Quand on va les envoyer, il faut les laver au moins. Ce sont les femmes qui sont obligées de laver ces enfants là. Et changer les vêtements des enfants avec les vêtements de leurs enfants. Et quand elle prend les enfants avec les vêtements des enfants de ces femmes-là, quand elle va avec ça, elle ne ramène plus. C'est ça là qu'elle fait. Comme Dieu a pitié de tout le monde, comme Dieu dans sa bonté, il a voulu que celle-là aussi ait accès aussi à la France. Parce que c'était Côte d'Ivoire. Ça allait être grave. C'est pourquoi vous voyez choses comme ça. Chose qui ne sait même pas ce qu'on appelle lame rasoir. Une chose pareille qui ne peut même pas se raser. Et qui est velue comme ça. On dirait un ours. Ça, c'est quoi ça?
On n'a pas dit qu'il fallait prendre la forêt pour la mettre entre ses jambes. Ah oui, oui, oui. Même si tu ne peux pas raser, il faut tailler au moins. C'est la moindre des choses. Combien coûte une paire de ciseaux? Il faut quand même tailler. Mais tu prends les choses comme ça et tu gardes ça avec des poux, avec de la crasse, avec des puces là-dedans. Mais tu ne peux pas, c'est pas possible. Tu ne peux pas garder cette saleté-là. Surtout qu'on sait que tu ne te laves pas. Tu peux garder toute cette crasse-là entre les jambes, en s'asseyant auprès des gens, et puis lâchant dedans encore, boum, mélangé à cette odeur nauséabonde déjà qui existe là-bas. Mais regardez ce que ça peut faire. Ça peut asphyxier tout le monde entier. C'est un crime, c'est illégal. C'est un crime, c'est illégal. On devrait veiller à ce que tout le monde se lave au moins 2 fois par jour. À la rigueur, 1 fois par jour. Si on ne peut pas, si tu peux trouver des prétextes pour dire j'ai trop duré au travail ou bien je suis trop pressé, je suis allé vite, mais au moins tu dois te laver 1 fois par jour. Tu ne peux pas taper 3 mois, 4 mois, voire 6 mois sans te laver et puis tu ne te rends même pas compte que tes poils ont poussé et tu ne te rends même pas compte que même il y a des cafards qui se baladent dans tes poils. Mais ça c'est quoi ça? Tu es quitté où? Tu es quitté où? Ça c'est la totale. Pire, c'est encore quelque chose qui se veut femme. Mais non, les femmes ne se comportent pas comme ça. Il y a des femmes qui aiment bien garder les poils. Mais elles les taillent, elles les coupent et elles les peignent bien. Pour que ce soit joli à voir. Pour que ça ne soit pas entrelacé comme des lianes. Pour que ça ne blesse pas et pour que ça ne sente pas. Toi, Sérédier, tu crois que je suis à votre niveau là? Sérédier, je suis très loin, Sérédier. Je ne suis pas ton camarade et je ne serai jamais ton camarade. La chose qui t'a fait mal, c'est que je t'ai dit, hey, Joe, arrête de m'appeler parce que je ne suis pas ton camarade. Toi et moi, on n'est pas amis. C'est ça qui t'a fait mal. Mais c'est la vérité pourtant. La vérité blesse, mais elle ne rougit pas les yeux. C'est-à-dire, depuis quand toi et moi, on est amis? Parce que je t'ai dit que toi et moi, on n'est pas amis, que tu m'as appelé pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Non, je t'ai appelé parce que, tu sais, j'avais gardé ton numéro, mais je m'en fous de ça. Tu sais combien de personnes ont mon numéro? Ce numéro que tu as là, c'est un numéro commercial. C'est un numéro commercial qui est même sur ma page. Si tu le gardes, ça te regarde. Mais est-ce que tu as mon numéro personnel? Non, parce que tu n'as pas droit à ça. Parce que tu n'es pas ma personne. Parce que tu n'es pas un ami intime. Mes amis intimes ont mon numéro personnel. Il y a quelques rares personnes qui ont eu la chance d'avoir mon numéro personnel. Ou plutôt, j'ai eu la chance de donner, comment dire, genre, j'ai eu la chance de compter parmi mes amis ces personnes-là. C'est moi qui ai de la chance de les compter parmi mes amis. Toi, tu n'es pas mon ami, tu n'es pas un parent, tu n'es rien. Parce que je t'ai dit, Joe, tu m'appelles là, c'est pourquoi. Soit tu viens, tu m'as appelé, moi j'ai fait une vidéo, tu m'appelles, tu me dis, ce que tu dis là, c'est pas la vérité. Voici ma part de vérité. Donc parce que tu as droit de réponse. Mais tu ne peux pas appeler pour me dire, tu m'appelles pourquoi? Non, je pensais qu'avant de faire la vidéo là, j'allais m'appeler. Là, t'appeler par rapport à quoi? Toi, tu es qui? C'est toi qui me fais mon blogging? Tu es mon ami, tu es mon parent, tu es qui? Voilà la question que je t'ai posée. Et puis ça t'a énervé. Et puis tu dis, ah ok, j'ai compris maintenant. J'ai compris maintenant. Pourquoi tu as raccroché? Non. Et puis en plus, on ne me raccroche pas au nez. Si tu es présenté comme toi, tu ne peux pas me raccrocher. Tu t'assois et tu m'écoutes, petit. C'est comme ça, ça y est. Tu ne me raccroches pas au nez. Comme tu... Mais depuis là, moi j'attendais. Tu dis que tu as écouté, tu as acheté dans voyage là, non? Il faut mettre ça, ça va être versé sur toi. Parce que je t'ai dit là. Tu sais, et c'est ce que je suis en train de dire. Il t'a dit tu n'es pas mon ami. Si tu es, il faut mettre. Il faut mettre ça, ils vont écouter. Il dit tu n'es pas mon ami. Tu as cru que j'allais passer par caché, mais c'est que tu ne me connais pas. Moi je te dis les choses, ouais. Il dit tu n'es pas mon ami, tu m'appelles pourquoi? Tu n'es pas mon ami, tu m'appelles pourquoi? C'est ça qui t'a touché. Non, ce sont les rhinos avec grenouilles géantes là. C'est eux qui peuvent être tes amis. Moi tu ne peux pas être mon ami. C'est le Dieu. Tu n'as rien été et c'est fini. Ta carrière vient de finir. Donc on ne peut même pas espérer que tu vas être quelqu'un. Ta carrière est finie. Si le jour j'ai besoin de poulet, je n'ai pas besoin d'aller acheter poulet chez toi. Moi, le jour où j'ai besoin de poulet, je vais aller chose, comment dire, genre, je sais où acheter les poulets. J'allais voir Dougoutiki, ton collègue. Et puis j'ai acheté poulet pour lui. Le blogging, tu es encore très loin parce que tu n'as pas le verbe. Donc si c'est chaud sur moi dans le blogging, je ne peux pas aller te voir pour dire, il faut faire vidéo pour me défendre. Donc tu vois, je suis ton collègue en matière de blogging. Dougoutiki est ton collègue en matière de poulet. Si j'ai besoin de poulet, je m'en vais voir Dougoutiki au lieu de te voir. Si j'ai besoin d'être défendu sur internet, je ne vais pas te voir parce que je suis bien placé pour me défendre moi-même. Donc tu vois que je n'aurai jamais besoin de toi. Tu n'es pas médecin pour dire que si je suis malade, peut-être que dans mon coma, on peut m'amener dans ton hôpital. Donc tu vois que jamais tu ne seras important pour moi dans toute ta vie. Tu vois un peu la chose? Voilà. Donc tu n'es rien. Mais c'est toi qui peux avoir besoin de moi. Ah oui, oui.
Parce que sur les réseaux sociaux ici, je suis un champion en matière de décryptage, en matière de défense. Toi, tu peux avoir besoin de moi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, tu courais après moi. Mais moi, je n'aime pas les malhonnêtes. Ça, c'est la partie que tu as oubliée. Et tu ne savais pas que la femme, ça coûte trop cher pour moi. Tu ne savais pas. Parce que tu veux prendre les gens, les cheesas, les pocrés, les prostituées qui font leur propagande sur les réseaux sociaux. Là. Ah, mais tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu dis que toi, ce qui t'énerve, c'est que je défends les femmes. En fait, ça, c'est la technique de bébé busy. Hein, tu prends mais cette technique, elle n'a pas aidé. Tu ne vois pas que je l'ai laminé, maintenant, il est en train de se ranger. Cette technique-là, non. Tu ne peux pas prendre en fait de oh, toi tu attaques les femmes, je suis défenseur des femmes. Ça ne va pas quelque part. C'est moi dont je vais dire. Ça ne va pas quelque part. Et puis, mère compte de ta maman. Mère compte de ta grand-mère encore. Pour te dire, ça ne va pas quelque part. Ta maman a son vagin large comme ça. Son vagin avec asticot dedans. C'est-à-dire, ta maman a son long clitoris de wear. Voilà. C'est pour te dire que je vais insulter ta maman et puis ça ne va pas quelque part. Je vais insulter ta grand-mère et puis ça ne va pas quelque part. Maintenant, là, je préfère que tu viennes défendre ta maman et ta grand-mère. Laisse les autres là. Maintenant, j'insulte ta maman. J'ai dit long clitoris de ta maman. Pourquoi tu viennes mieux défendre? Maintenant, il te donne l'occasion de défendre la femme. C'est elle-même qui a versé son sang sur toi. Il te donne l'occasion de venir la défendre. Toi, malheureux comme ça, toi, tu peux faire vidéo à moi. Toi, malheureux quoi. Toi, en temps normal, tu peux t'arrêter devant moi et puis me parler ce que tu es en train de parler derrière la caméra là. Tu es sûr de ça? Tu veux qu'on ait un bagage qui est lourd. Quand on est derrière caméra là, tout est possible. Tu sais, ce que j'ai remarqué, c'est quoi? C'est que quand on est derrière caméra, on peut payer un avion même garder dans sa chambre. Quand on est derrière caméra, on peut payer bateau, installer ça dans son salon. Derrière caméra, tout est possible. Mais toi, tu es sûr que toi, tu as arrêté devant moi. Toi, tu as me dit ce que toi, tu es en train de me dire là. Toi, tu es sûr. J'aimerais voir ce jour-là. J'aimerais voir ce jour-là. Plaisanter comme ça, malheureux quoi. C'est la seule personne que tu peux effrayer là, c'est Bintou. C'est Bintou que toi, tu peux effrayer. Voilà. C'est elle que tu maîtrises. Continue de faire ta bêtise avec elle. C'est elle qui ne sait pas où elle. C'est elle qui ne connaît pas sa valeur. Donc elle ne te rien fait. Sur toi, tu es qui? Toi, tu es présent, un malheureux, sale, crasseux, quelqu'un même qui ne change même pas de slip. Toi qui portes le même slip toute une journée, toi, tu as parlé à moi. Toi, tu portes le même slip toute une journée, toi, tu as parlé à moi. Crasseux là. Toi, tu te laves combien de fois par jour? Tu te laves combien de fois par jour? Connerie là. Un gars sans talent, tu n'as pas de talent, tu n'as pas d'argent, ton avenir est incertain. Tu es devenu maintenant fermier, après tu es devenu blogueur. Là, c'est quoi ça? La chute d'un non-name. La seule chose qui t'a donné nom et puis aujourd'hui, à moi, il peut me prononcer ton nom dans ma bouche là. C'est parce que je sais que tu es un pleureur professionnel. Voilà. Et ça, je te renvoie parce que tu es le meilleur pleureur professionnel. Quand tu pleures, ton visage, on dirait araignée sauvage. Quand tu pleures, ton visage, on dirait escargot. Quand tu pleures, tes narines s'ouvrent, on dirait chauve-souris. Ton visage de chauve-souris, tes narines de chauve-souris. Toi, tu es venu me parler. Tu crois que je suis ton ami? Macaque, là. Gouja que tu es. Parce que c'est le Gouja qui ne sait pas garder son pénis quelque part. C'est Gouja qui voit tout et puis veut rentrer dedans. Toi, tu es un homme. Toi, tu veux te comparer à moi. Tu veux faire clash avec moi. Toi, tu peux faire clash avec moi. Connerie, là. Faut aller voir. Regarde comment ta poitrine est. Regarde comment ta poitrine est. Sèche comme ça, ton visage comme ça. Attends, j'ai dit. Toi, c'est parce que tu as été malheureux ou bien c'est quoi? Ou bien c'est quoi? Ou bien chaque fois tu lâches, c'est chose odeur de ta pète là qui fait que ton visage est toujours compliqué comme ça. Quelqu'un ne peut pas avoir un visage compliqué, on dirait, on dirait, comment on appelle ça? On dirait chimie, c'est pas possible. On peut avoir un visage compliqué comme ça, on dirait chimie. Quand tatouage, tu as cru que tatouage que tu as fait là, tu as cru que c'est ça qui a te rendu beau. Hey, l'homme, tu te connais pas. Hein? Tu te connais vraiment pas. Tu t'en fais tatouage $300. Juste pour que ça te rende beau. Donc, quand tu portes tatouage maintenant, ça te rend beau quoi. Tatouage ne peut pas changer le visage là. Visage ça là, on dirait araignée là, araignée sauvage là. Il n'y a pas de tatouage au monde qui peut changer ça. Il n'y a pas de tatouage au monde. Si tu veux là, on t'amène chez le meilleur tatoueur. Il ne peut pas changer ça là. S'il a mis un seul tatouage dessus, ça te rend encore plus hideux. En fait, je ne dirais pas que ça te rend plus hideux parce que tu es déjà très hideux. Si on met tatouage encore sur le visage, ça va te rendre juste monstre. Que tu es déjà d'ailleurs. Connerie là. Toi, tu as parlé à moi. Toi, tu connais. Tu connais, tu sais pourquoi on m'appelle Papa Naclash. Toi, tu peux faire clash avec moi. Toi, tu es sûr que tu peux faire clash avec moi. Non seulement tu peux faire décryptage avec moi, toi, tu es sûr. Et en plus, tu peux faire gargate avec moi. Est-ce que tu peux faire clash avec moi? Tu es prêt pour ça? C'est l'aidier. Tu es prêt pour ça? Ta bouche, on dirait vagin de ta mère là. Est-ce que tu es prêt pour ça? Tu es prêt réellement pour ça? L'onglet de ta mère qui coule pète blanche là. Est-ce que tu es vraiment prêt pour moi?
Serré. Moi, je suis prêt pour toi jusqu'à demain. Hein. Je suis prêt pour toi sur tous les plans jusqu'à demain. Toi, tu ne connais pas. Tu ne sais même pas à qui tu as fait. Serré. Je suis poli. Mais ma politesse a des limites. Demande à tous ceux qui me connaissent. Je suis très poli. Je suis obséquieux. Je peux être là comme ça, on dirait que je ne suis pas là. Tout ce que tu as dit est souri. Mais j'ai des limites. Ces limites-là, quand tu les franchis, c'est là que tu découvres mon autre côté. Colori comme ça. Batra de bâtard. Kafri de Nyamoro de. Bodakuru. Et bah bien. Ok, portez-vous. C'était Don Giovanni le Slammer. Ciao.